Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire la résolution de l'exercice de prise en main de l'outil Packet Tracer. Alors ce que je vous demande de faire en fait dans cet exercice, c'est un petit exercice simplement pour commencer à utiliser l'outil Cisco Packet Tracer, mais c'est de placer sur l'espace de travail, de placer un ordinateur portable, un switch et un serveur. Donc le switch vous allez le trouver dans les équipements réseau, dans la partie switch. Et je vous propose de prendre le switch le 2960 dans cet exemple. Vous pouvez essayer avec les autres éventuellement, mais le 2960 fonctionne très bien pour ce que nous allons faire. Ensuite, nous allons rajouter un ordinateur portable. Je prends ici le laptop et un serveur que nous allons configurer en serveur web. Nous avons tous nos éléments sur l'espace de travail. Nous allons maintenant les connecter entre eux. Au niveau des connexions, vous avez plusieurs types de connexions. Soit vous utilisez l'outil de connexion automatique, mais prenez plutôt les connexions qui sont faites pour. La connexion Ethernet droite se trouve ici, sur la ligne noire pointillée. Il s'agit d'une connexion Ethernet croisée. Donc entre un équipement et un switch, en règle générale, c'est un câble droit. À partir du moment où on utilise les équipements plus récents, de toute façon, ce sont toujours des câbles droits. Vous verrez, quoi qu'il en soit, si vous vous trompez de câble, vous allez voir que les interfaces restent rouges et donc ne montent pas. Donc nous allons ici connecter le laptop. Il vous propose différentes interfaces. On prend dans ce cas-ci l'interface Fast Ethernet et on la connecte à l'interface Fast Ethernet du switch. On fait la même chose côté du serveur, Fast Ethernet vers Fast Ethernet du site. Peu importe, hein, vous pouvez prendre n'importe laquelle des connexions. Voilà, du moment que c'est connecté sur le switch, c'est très bien. Ensuite, on va configurer ces équipements. Alors, je vous ai donné les adresses IP à utiliser. Évidemment, je vous donnerai tous les détails de comment calculer ou comment créer une adresse IP et à quoi ça correspond exactement dans le cours suivant. Donc ici, contentez-vous simplement de reprendre l'information que je vous donne. Donc, pour configurer, il suffit de double-cliquer sur le laptop, par exemple. Vous allez dans la partie configuration. Alors, vous avez toutes sortes de configurations. Vous avez la configuration de la gateway par défaut et du DNS. On n'en a pas besoin ici, mais qui se trouve dans les configs générales. Ici, nous allons simplement attribuer une adresse IP à l'interface Fast Ethernet. Donc, nous allons donner 192.168.0.10. Vous verrez que le masque est proposé automatiquement puisque 192.168.0 c'est une adresse privée de classe C, donc le masque est automatiquement créé. Nous faisons la même chose du côté du serveur. Vous double-cliquez sur le serveur, vous cliquez sur Config, Fast Ethernet 0, et là nous donnons 192.168.0.254. Et là aussi, le masque va se mettre automatiquement. Il n'y a pas de bouton Save, hein, donc vous fermez simplement la fenêtre quand la config est faite. Ensuite, on demande de faire un ping du laptop vers le serveur pour vérifier si la communication est en ordre. Donc là, de nouveau, vous double-cliquez sur le laptop. Vous allez dans l'espace desktop, donc sur le bureau. Et là, vous avez la commande, le prompt. Ici, vous tapez simplement la commande ping et l'adresse IP du serveur 192.168.0.254. Nous voyons que nous avons des replies, donc des réponses, ce qui veut dire que la communication fonctionne. Si nous revenons sur le desktop, maintenant nous allons pouvoir tester la page du serveur. Donc le serveur, si vous double-cliquez dessus, vous allez voir que le service HTTP est actif et là vous trouvez les pages web. Alors vous pouvez les changer si vous avez envie de vous amuser, bien entendu. Ici c'est simplement une page de démo pour vérifier que vous accédez au serveur web. Donc nous allons sur le desktop de nouveau, nous allons prendre le browser et nous tapons de nouveau l'adresse du serveur .0.254 et voilà, la page web s'affiche, donc la connexion fonctionne. Voici pour ce premier exercice pour la prise en main de Cisco Packet Tracer.